Aujourd'hui, notre reportage s'intéresse à un secteur encore émergent mais extrêmement porteur, celui des biotechnologies. Employant des professionnels des sciences de la vie, de plus en plus d'entreprises, soutenues par les pouvoirs publics, valorisent notre biodiversité marine et terrestre. D'autres compagnies procèdent à des essais cliniques des médicaments du futur ou produisent du matériel de pointe pour la chirurgie et la médecine. C'est bien chez nous et ce n'est pas de la science-fiction. Regardez. À l'image de l'usine de production de bioéthanol du groupe Omnicane, les entreprises du secteur des biotechnologies sont celles qui conçoivent et réalisent des produits ou des services en lien avec des organismes vivants, des plantes, des animaux et bien évidemment des êtres humains. Ces activités, extrêmement prometteuses, prennent une place grandissante depuis quelques années dans le paysage économique mauricien. Le secteur de la biotechnologie comprend différents segments qui touchent à quelques secteurs de l'économie mauricienne, notamment dans le secteur de la santé, le secteur de l'agro-industrie, le secteur manufacturier et aussi le secteur de la pêche, de la marine. Donc ça représente aujourd'hui un potentiel d'exportation, déjà exportation d'environ 3 milliards de roupies et ça emploie plus de 1300 personnes. Et dans chaque segment, on a une possibilité d'accroître davantage les entreprises qui viennent à Maurice pour s'établir. On a une possibilité d'encourager plus d'emplois, de création d'emplois, et aussi générer plus de revenus. À travers des rencontres internationales, comme récemment la conférence BioAfrica 2014, l'agence de promotion des investissements, le BOI, met en valeur les initiatives publiques visant à développer ce secteur et les résultats enregistrés par les entreprises qui y opèrent déjà. Comme cette filiale du groupe IBL, spécialisée dans les biotechnologies marines, grâce à laquelle Maurice joue déjà dans la catégorie des champions, en valorisant les ressources immenses de sa zone exclusive de l'océan Indien. À l'île Maurice, il y a environ 500 tonnes de thon entiers qui sont transformés tous les jours pour la fabrication de longes, de conserves et autres produits à destination de l'alimentation humaine. Et ces 500 tonnes de thon génèrent à peu près 250 tonnes de ce que l'on appelle des coproduits, donc qui sont constitués essentiellement de la peau, des arêtes et des têtes de ces thons qui ne sont donc pas utilisés directement. Grâce à ces coproduits, eh bien, nous générons d'autres produits manufacturés qui, eux, sont de haute valeur ajoutée et que l'on considère comme étant issus de biotechnologie, que l'on utilise aujourd'hui pour l'alimentation des bébés, pour les produits pharmaceutiques, comme lutte contre la DMLA par exemple, les maladies cardiovasculaires, etc. Donc tous ces produits représentent un réel avenir pour le développement de la filière biotechnologie marine en Maurice. Un développement qui s'accélère. Nous voyons d'ores et déjà les premiers signes de ce développement de ces biotechnologies marines à l'île Maurice à travers des partenariats qui se sont constitués entre notre groupe par exemple et d'autres sociétés mauriciennes ou des sociétés européennes dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de la parapharmacie avec des groupes tels BASF ou Cephir CIDC ici à l'île Maurice pour justement essayer de travailler sur des molécules très spécifiques extraites à partir de coproduits de thon. Sur les îles aussi, la nature est bien généreuse. La démonstration est faite à Ébène par le Centre de phytothérapie et de recherche. Le Cephir compte effectivement parmi les pionniers dans le domaine de la valorisation des plantes endémiques et indigènes qui constituent l'essentiel de notre biodiversité. Notre activité serait d'ajouter de la valeur à cette biodiversité. Comment? C'est sur deux différents panels. Le premier serait de la valorisation des extraits. Le deuxième volet de Cephir serait de travailler sur les plantes médicinales, mais à but de purifier et d'isoler les principes actifs pour développer des médicaments. Effectivement, moi je crois fort en cette mouvance vers des médicaments, ou que ce soit des principes actifs complètement isolés et purifiés, ou des extraits standardisés de notre biodiversité, que ce soit l'île Maurice, l'île des Mascareignes, qui pourraient dans un futur aider nos populations ici et même être envisagées vers le monde. Et ce projet de rayonner dans le monde n'est pas un rêve, comme le prouve le développement impressionnant de la maison mère du Cephir, une autre entreprise 100% mauricienne ayant pour nom CIDP. Donc le CIDP, le Centre international de développement pharmaceutique, est une société prestataire de services avec deux types d'activités. Une activité de recherche avec l'entité Cephir où nous valorisons les plantes originaires de l'île Maurice et de la région des Mascareignes, et une activité de recherche clinique et préclinique. Donc nous sommes prestataires de services pour des grands laboratoires cosmétiques et pharmaceutiques
Donc on est une société qui emploie une centaine de personnes sur nos 4 sites. Donc 50 employés sont en poste à Maurice, qui est le siège social, une vingtaine en Inde, une vingtaine en Roumanie et une quinzaine au Brésil. Donc on est un peu plus de 100 dans le groupe. On travaille pour des grands acteurs de l'industrie cosmétique et dermatologique. Je pense que Maurice a une carte à jouer dans ce secteur d'activité. Grâce à l'entrée en vigueur d'un nouveau cadre légal adapté, Maurice peut prétendre aujourd'hui devenir un centre d'excellence internationale en matière d'essais cliniques. Des essais cliniques, comment ça se passe? Réponse avec un dirigeant de Cap Research, une entreprise française implantée depuis peu à Floréal pour développer ce type d'activité. Cap Research est une structure de recherche clinique dont le but essentiel est d'organiser des essais sur les nouveaux médicaments. On va surtout s'assurer que ces molécules ne sont pas toxiques, c'est-à-dire on utilise des très petites doses, même à dose unique, chez des gens qui n'ont rien, des volontaires sains. Et on regarde, on teste tout ce qu'on peut tester pour être sûr que ça ne fait rien. Et ensuite, on va prendre ces molécules et tester dans la population qui a la pathologie cherchée, diabète, cancérologie, hépatite. Et à des doses croissantes, aller chercher la dose qui est efficace et bien tolérée. Afin de booster le secteur innovant des biotechnologies, les pouvoirs publics veulent attirer des opérateurs qui ont intérêt à internationaliser recherche et développement. On faisait la même activité en France, en Europe, avec une structure qui s'appelle CAP. Donc Cap Research, c'est un petit clin d'œil. Pour l'instant, la structure est basée au sein de la clinique d'Arnay. Cap Research à Maurice, c'est une petite équipe, 4-5 personnes, hautement qualifiées, mais qui espèrent bien sûr se développer. Utiliser probablement Maurice comme une plateforme de développement vers l'Afrique, dont beaucoup de pays ont des besoins très similaires à Maurice. Maurice séduit l'industrie pharmaceutique, mais pas seulement pour la mise au point de nouveaux médicaments. Aspen est un groupe pharmaceutique international basé en Afrique du Sud. Nous vendons des médicaments dans plus de 100 pays et sommes présents dans presque tous ces pays. Aspen Global Mauritius, c'est le bras armé d'Aspen pour toutes ces entités. C'est-à-dire que nous gérons ici, premièrement, toute la chaîne logistique à travers la planète. Nous gérons aussi les finances de toutes nos implantations et les aspects juridiques de la propriété intellectuelle pour tous nos produits. Et ça crée beaucoup d'emplois. Quand je suis arrivé à Maurice en 2008, j'étais seul pour lancer toutes ces activités. Aujourd'hui, dans les locaux de Grand B, nous employons près de 140 personnes. Et on ne devrait pas s'arrêter là. Je suis convaincu que les possibilités de croissance sont quasiment infinies. Avec Natech Medical comme pionnier, le secteur de la production à Maurice de matériel à forte valeur ajoutée pour la médecine et la chirurgie connaît lui aussi de belles avancées. Autre exemple, celui de l'entreprise française Pérouse Médical. Les objets que nous fabriquons ont vocation à être implantés dans le corps humain. Ce sont essentiellement des artères artificielles qui sont tissées et tricotées à Maurice. Ce sont essentiellement des chambres implantables pour le traitement de la cancérologie. C'est les voies d'administration des chimiothérapies. C'est l'accès artériel et veineux sur le corps humain. Nous fabriquons 85% de nos produits sur l'île, que nous exportons dans le monde entier. Parce qu'on a trouvé ici une qualité de main-d'œuvre formée par 40 ans de textile, où les gens savent travailler rapidement dans le respect de la qualité. On est à Maurice aussi parce que tout le monde est anglophone et francophone. Il n'y a pas de décalage horaire. On a un accueil de la part du gouvernement mauricien qui est très agréable. Ils font des efforts pour former les gens. La montée en puissance d'une nouvelle filière industrielle comme les biotechnologies passe évidemment par la formation de personnel compétent. L'Université de Maurice s'y emploie depuis une quinzaine d'années, grâce à des universitaires passionnés qui mettent en place des enseignements et lancent des programmes de recherche dans ce domaine. D'abord au sein de la vénérable faculté d'agriculture qui s'apprête à fêter ses 100 ans d'existence. Au début, à l'université, la biotechnologie a commencé avec la formation des étudiants en licence en agroalimentaire, c'est-à-dire biotechnologie agroalimentaire, ce qui s'appelait un BSc in Food and Agricultural Biotechnology.
Et nous avions un laboratoire de base, comme celui-là, où nous formions les étudiants, par exemple, à régénérer les plantes, complètement libérer des virus, des pathogènes qui pourraient justement baisser la production, la productivité au champ. 15 ans après, je dois dire qu'on a beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'on a maintenant 3 labos en biotechnologie. C'est-à-dire le laboratoire de culture in vitro, le labo de biologie moléculaire et le labo de microbiologie. Nous avons maintenant diversifié beaucoup plus les biotechnologies. Donc nous comprenons biotechnologie végétale, marine, formation pour les tests cliniques, biologie moléculaire, extraction d'ADN, caractérisation, phylogénétique. On a beaucoup bougé et nous avons donc des étudiants en licence et nous avons aussi des étudiants en recherche. Les étudiants sortant d'ici ont les outils qu'il faut parce qu'ils savent le principe, comment est-ce que ça se fait, comment est-ce qu'on prépare un extrait de plante et comment est-ce qu'on peut faire un test, quels sont les principes qu'on utilise pour voir si ces extraits sont actifs ou pas. Si les étudiants-chercheurs issus de l'Université de Maurice sont de plus en plus nombreux à intégrer les entreprises biotechnologiques qui fleurissent sur l'île, voire même à créer leur propre start-up dans ce domaine, les pouvoirs publics et les pionniers du secteur privé ayant investi dans ce secteur auront réussi leur pari. Ce challenge un peu fou mais ô combien prometteur de placer l'archipel des Mascareignes sur la carte mondiale de l'industrie des biotechnologies. Comme cela a été fait auparavant pour le tourisme et le textile, et plus récemment pour les technologies de l'information, l'externalisation et les services financiers. Affaire à suivre.